Salut les amis, on se retrouve pour un tout nouveau numéro de IGZ Blink. C'est un numéro spécial avec Pegasus et Designer. Yeah, moi c'est Ali Ogarda, alias Tom Breaker 242. Et moi c'est Designer Gamer, streamer et ingénieur Game Zone. Et là on a le petit Pegasus 237. Yeah. Ok, aujourd'hui on ne va pas faire de vagues, on n'aura pas de rubrique, on va gérer uniquement avec le spécial de la semaine qui va commencer juste samedi. On parle bien évidemment du grand tournoi IGZ Tournament First Edition. Alors, sans plus attendre, juste après le générique. Semaine, depuis que nous avons déjà annoncé le tournoi et tout, énormément de personnes se sont inscrites. Il y a déjà des challengers, tout le monde attend le grand moment. Et actuellement, on est capable de vous faire comprendre déjà que nous sommes prêts. J'espère que vous également, vous êtes prêts et que vous entraînez bien. Aujourd'hui, on va donner plus d'informations. Si certains d'entre vous, vous n'avez pas pu voir nos différents stories, nos différents statuts, posts, sur ce numéro, vous aurez tout comme information. Bon, déjà, Fifi, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs? Designer, gars, tu peux pas m'appeler Fifi là. C'est Fifi. Ouais. Bon, par rapport aux informations, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on peut dire que le tournoi commence samedi à 9h dans le 20. Pas samedi le 20, non? Ouais, ça commence samedi après-demain, là. Dans le 20, à 9h. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a assez de teams qui sont inscrits. Mais sur nos réseaux, on a dit les inscriptions se terminent aujourd'hui à minuit. Donc ceux qui vont peut-être arriver demain, bon, on peut peut-être excuser vendredi, mais les inscriptions ne se font pas samedi, le jour de la compétition. Non. Et c'est important, pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous inscrire, on va directement rajouter soit vos noms de team, soit vos pseudos sur le challenge pour pouvoir déjà vous dire le grand matin ou la veille contre qui est-ce que vous allez compétir le lendemain. Donc ce serait important déjà que si vous pouviez vous inscrire soit aujourd'hui, soit avant samedi, c'est très important. Bon, Pegasus, bon, déjà j'aimerais présenter Pegasus qui fait partie de la team League of Legends d'Insomnia. Déjà, par rapport au tournoi, quelles sont tes appréhensions et tout? Bon, premièrement, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici. En tant que gamer, je pense parler au nom de tous en disant qu'on a tous attendu un truc comme ça pour pouvoir tous exprimer nos talents de gamer, voir qui est meilleur que qui. Et honnêtement, tout le monde qui vient pour le tournoi pense gagner avec le cash prize qui est de 1 million pour League of Legends. Oui, League of Legends. Donc la première équipe aura 500 000, la deuxième aura 300 000 et la troisième aura 200 000. Donc je pense que tout le monde qui va venir s'inscrire, ils ont la niaque. Ils sont là pour vaincre. Bon, ça me pousse quand même à te poser une question. Je voudrais savoir, selon toi, quand tu joues pour de l'argent ou tu joues pour ta passion? Bon, premièrement, moi je joue d'abord par passion, parce que j'aime ça. Si j'aimais pas ça, j'allais pas jouer. Et deuxièmement, on va pas se mentir, nous tous on aimerait aussi être rémunérés. Ouais. Donc, mais premièrement, je joue d'abord par passion, parce que j'aime ça et parce que je veux devenir le meilleur, surtout dans le rôle que tu as choisi sur League of Legends. Et sur League of Legends, tu joues quel poste? Je joue le poste de support. Tu peux nous dire un peu plus sur... Parce que, en fait, dans League of Legends, c'est un MOBA, déjà 5 contre 5, c'est un jeu stratégique. Oui. L'objectif, en fait, c'est de détruire le Nexus adverse. Et avant d'arriver au Nexus, il y a les tourelles que tu dois détruire et ce qu'on appelle l'inhibiteur. Oui. Voilà. Donc, il y a 3 voies. La voie du haut, qui est la voie du top laner. La voie du milieu, qui est la voie du mid laner, et la voie d'en bas, qui est la bot lane. Généralement, c'est du 2v2 qui se passe là-bas. C'est-à-dire l'ADC, l'AD carry, celui qu'on appelle communément le tireur dans d'autres jeux, et le support, le rôle que j'exerce. Ouais. Dans le support, c'est déjà il est là pour assister
l'AD carré. Donc il est là pour lui permettre de prendre l'ascendant sur son vis-à-vis et d'aider tous les membres de son équipe. Ouais. Et il y a aussi, j'ai même oublié, il y a la jungle, il y a le jungle, celui qui sécurise tous les objectifs de Le l'équipe. farm en fait, Voilà. lui il farm. Il farm, il sécurise les objectifs, c'est-à-dire les dragons, les héros de la faille, les drakes, tout ça en fait. Donc moi mon rôle c'est, comme je dis, le support et c'est lui qui, je suis comme le serviteur de tous les autres demandes. Donc s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt, ça doit être moi. Je dois mourir pour permettre à mes mates de prendre l'avantage en fait. Ah ok. C'est ça. En fait tu joues un rôle très important dans la team. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, à mon sens, je pense que les autres également jouent également un très gros rôle. Oui, oui. Parce qu'il y a également Un rôle non négligeable. chaque poste présent dans League of Legends est important et Bien sûr. j'aimerais quand même rebondir dessus pour montrer à toutes les personnes qui vont s'inscrire au tournoi que ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est montrer que aux joueurs de chambre qui se focalisent uniquement sur leur poste et qui jouent généralement en solo, que c'est possible également de jouer en équipe. Et pas seulement jouer en équipe, de vivre également de sa passion, c'est-à-dire les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est... on réfléchit quand on fait ça. Quand on joue aux jeux vidéo, on réfléchit. Il y a également des mécanismes, il y a vraiment, je vous vois souvent carrément réviser même des stratégies. Bien sûr. Donc ça nécessite vraiment de la concentration. Bon, ok. Déjà, merci Pegasus. Déjà pour ton observation. Maintenant, par rapport aux informations du tournoi qui va commencer samedi. Comme Fifi, comme designer, comme designer l'a dit, on permet à tout le monde de s'inscrire avant samedi. Oui, parce qu'honnêtement, on devait déjà bloquer les inscriptions maintenant. Mais comme on comprend que certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps, donc on peut vous laisser jusqu'à vendredi soir pour qu'on puisse au moins terminer le challenge et vous montrer déjà avec quelle équipe vous allez compétir le lendemain. Bon, Zainab, tu peux encore me donner quelles autres informations par rapport au tournoi en général pour que tout le monde soit à la page? Par rapport au tournoi, ce qu'on peut d'abord dire, c'est que les gens trouvent un petit souci au niveau de l'inscription. Oui. Parce que lorsqu'on les envoie peut-être avec le Google Form, ils n'arrivent pas à s'inscrire. Alors c'est facile. Juste que l'argent que vous allez envoyer par rapport dans le compte OM du numéro qui va s'afficher dans le Google Form, vous faites juste un petit screenshot. Il y a une partie dans Google Form où on met l'image, non? Oui. On voit sur la photo, oui. Le screenshot, vous placez l'image là-bas, puis vous envoyez surtout, vous mettez tous vos coordonnées, c'est obligatoire, n'oubliez rien, c'est très important, ça nous aide, ça vous aide aussi. Et on peut dire que les inscriptions se suivent au fur et à mesure. Donc peut-être comme on a parlé de Fortnite qui aura lieu samedi, je crois la semaine prochaine on va enchaîner avec Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. Les inscriptions de Dragon Ball FighterZ vont s'achever vendredi de la semaine prochaine. Donc, ce sera ainsi de suite comme ça pour chaque jeu. Donc la semaine de League of Legends, ça va s'arrêter le vendredi, dans la veille de Jésus de League of Legends, et ainsi de suite pour FIFA également et pour Fighter et King of Fighter. Bon, ok, toi tu joues généralement quel jeu maintenant? Le jeu que je joue le plus actuellement, c'est Call of Duty Vanguard. Les gars me demandent, tu sais pourquoi tu passes par la ligne? Je leur dis que la hype c'est plus le week-end qu'en semaine. Pourquoi? Parce qu'en semaine, il y a trop de gars qui sont occupés, d'autres sont au travail, d'autres font ceci. Or, le week-end, les gars sont statiques, ils sont à la maison. Tu peux faire. Mais j'ai fait une gameplay, bon, si on peut dire un esprit, non? J'ai fait ça, je crois, ça fait quelques semaines. Le jeu est franchement hyper bon. Trop cool. Faut que tu testes. C'est pas que tu as testé. Bon, c'est vrai que j'ai joué quelques heures juste du jeu. Et bon, je suis plus allé en mode multi. J'ai pas touché le mode campagne. Mais honnêtement, en regardant certaines vidéos, je me dis, c'est ouf. C'est beaucoup. Déjà, ils ont amélioré déjà le graphisme, déjà avec ce qu'ils avaient fait sur le Cold War. Ils l'ont encore plus amélioré. Et je me dis que peut-être il y a une nouvelle map. Peut-être tu as goûté le mode campagne. Bah oui, le mode campagne, j'ai goûté le mode campagne. C'était la première partie du mode campagne où on se fait capturer par les Allemands. Ouais. Oui, c'est là que je me suis arrêté. Ah, ok. OB.